Située au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo est l'un des pays africains dont le nombre de chrétiens est très élevé. Elle compte au total 47 diocèses. La Société du Verbe divin en République démocratique du Congo travaille dans 3 diocèses. Un pays immense, riche, avec une liturgie propre à lui, appelée les rites zaïrois. Je suis très content de la liturgie du Congo. Pendant la prière, nous chantons, nous dansons. Nous montrons notre vraie foi en toute expression. Ça, c'est important. Je trouve tout d'abord la liturgie congolaise vivante. Depuis octobre 1951, la Société du Verbe divin, une congrégation religieuse et missionnaire, exerce sa mission évangélisatrice dans ces vastes pays du continent africain. La Société du Verbe divin en République démocratique du Congo est subdivisée en 3 districts. Les districts de Kinshasa, les districts de Ngondi et les districts de Bandundu. La Bible se trouve au centre de la Société du Verbe divin. Elle rappelle la mission de chaque confrère d'aller surtout là où l'évangile n'est pas suffisamment annoncé. Située à Kenge, dans le diocèse de Kenge, la paroisse Saint-Esprit est dirigée par les missionnaires du Verbe divin et se trouve dans le district de Ngondi. Créée en 1959, aujourd'hui, il y a 2 confrères qui assurent sa charge. Une paroisse mouvementée et vivante, mais en difficulté. À la cure, les confrères organisent quelques activités pour leur survie. La cuisine à la congolaise, par ses fidèles chrétiens, permet aux prêtres d'ici d'avoir une bonne santé pour affronter la pastorale dans les 18 sous-paroisses. Au niveau de la paroisse, nous avons 18 sous-paroisses que nous essayons justement de visiter. La dernière sous-paroisse est à une distance de 125 km qui parfois ne nous permet pas vraiment pour aller prier avec les chrétiens parce que nous n'avons pas vraiment de moyens de transport. C'est là la plus grande difficulté. Néanmoins, ceux qui sont dans les périphéries, nous faisons un effort pour visiter nos chrétiens et puis prier avec eux. Une bonne collaboration entre les chrétiens avec nous, leurs prêtres. Les activités dans l'ensemble marchent très bien. Nous sommes très contents d'être à côté de nos fidèles. Ils font aussi un effort de participer matériellement, financièrement, avec ces petits moyens. Nous essayons justement de gérer, de travailler pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Malgré l'état de la cure, les confrères s'engagent à réaménager et à redynamiser la vie avec ses efforts personnels. Pour donner accès aux soins aux fidèles de cette paroisse, un centre de santé Saint-Esprit se trouve au sein de la paroisse, un effort des chrétiens dans le cadre du développement social. Pour la bonne marche de cette communauté paroissiale, les rencontres du conseil paroissial se tiennent chaque fois à la cure. La paroisse Saint-Esprit a commencé comme sous-paroisse en 1957. Le prêtre venait de Kenge 2, en face de la rivière Ouamba, pour des célébrations eucharistiques et le 8 juin 1964, la paroisse était construite. Après un long temps d'évangélisation de la parole de Dieu, beaucoup de sous-paroisses sont nées, les CVB. Les besoins se sont fait sentir. Les chrétiens ont compris qu'il faut un changement vital. Avec le peu que nous recevons, nous ne sommes pas en crise à propos de ce que nous utilisons pour les célébrations eucharistiques. Nous avons les hosties, le vin de messe tout le temps. Il n'y a pas de difficulté ici en ce qui concerne la liturgie. Seulement les chrétiens, nous devons beaucoup travailler pour la prise en charge. Du reste, c'est dans les bons. Ça marche bien. De temps en temps, ça vaut la peine de visiter nos fidèles de sous-paroisse pour qu'ils soient motivés, stimulés. Mais les groupes apostoliques ici marchent à merveille, et les jeunes y compris.
Les Amis de la SVD est un groupe fondé en 2004 par le père Godé Manunga, SVD. Nous sommes au nombre de 30, 18 hommes et 12 femmes. Concernant la prise en charge, pas moyen de beaucoup parler. Les raisons que nous avançons ne tiennent pas debout. Si on trouve, on donne. Sinon, on ne donne pas. C'est parce que nous-mêmes, on n'en a pas. Ce sont des gens qui vivent des champs. Ici, l'évangélisation boite parce que l'effectif de prêtres n'est pas suffisant. Il n'y a que 2 prêtres. C'est difficile. Les moyens de déplacement pour atteindre les fidèles dans leur sous-paroisse, il n'y en a plus. Saint-Esprit et une troisième paroisse que j'ai fondée et renouveau. À la paroisse Saint-Esprit, ils trouvent le groupe de Légion de Marie inutile. Depuis le début, si Maman Marie n'avait pas accepté la parole de Dieu, Jésus n'allait pas être né pour sauver l'humanité entière. Un danger permanent à la cure. C'est un des ravitaillements d'eau à la cure qui risque de s'écrouler et tomber dans quelques temps. Ce ne sont pas des barres de fer, mais c'est plutôt des bois. Ce sont des bois qu'on a mis. Et ça, c'est un grand danger pour la vie humaine. Ce qui peut passer ici un jour, ça peut facilement tomber sur la personne. Bien que nous soyons dans une paroisse qui est un peu démunie de beaucoup d'histoires, une paroisse un peu pauvre, mais sinon, il y a beaucoup plus de joie que la tristesse. Le petit poulailler, malgré la rareté des poules, existe toujours, avec quelques 5 à 6 poules et poussins. En route vers Mission Ngondi. La mission catholique Ngondi, située à 355 km de Kinshasa, depuis 1981, cette mission, proprement SVD, est une entité privée de la Société du Verbe Divin dans ces diocèses de Kenge. La communauté Saint-Joseph Travailleur un centre qui accueille de nombreux religieux, religieuses et laïcs pour un temps de retraite, de session, de repos et de recueillement, se trouve à l'intérieur de cette mission. Les confrères qui y habitent entretiennent jour et nuit les cours avec le concours de jeunes villageois qui les aident. Dans cette mission, les confrères apprennent aux chrétiens le sens du développement rural par le travail qui fera d'eux des hommes importants dans cette société en crise. Nous sommes en train de travailler dans un milieu rural. Ça, c'est un milieu rural. Au village ici, le nom de la mission, c'est le village Ngondi, qui est à 1 km d'ici. Tous ces enfants que vous voyez, ils viennent de temps en temps chez nous. Et des fois, ils ont beaucoup de difficultés. Ils ont des difficultés pour payer les frais d'études. Beaucoup d'entre eux n'aillent pas à l'école pour étudier à cause de difficultés financières. Alors, de temps en temps, ils viennent chez nous et nous leur apprenons comment travailler. Donc, là, par exemple, nous sommes dans une pépinière. Nous sommes en train de sélectionner les différents arbres fruitiers. Avec ces jeunes gens de village qui nous côtoient de temps en temps, on ne pouvait pas les laisser aussi comme ça sans ne rien faire. Bien qu'ils n'ont pas de possibilité pour payer leurs frais d'études, ils viennent ici avec nous, nous les apprenons le métier. On les apprend comment on peut cultiver telle culture, comment on peut planter les arbres, et de temps en temps, ils rendent ce petit service-là, et en retour, nous leur donnons aussi un petit rien qui pouvait les aider à survivre.
La plantation d'ananas est un bel exemple pour la prise en charge de ces jeunes par eux-mêmes. Ici, nous sommes dans une petite plantation, des ananas et puis du maïs. Donc, nous avons pu constater que de temps en temps, quand nos hôtes viennent ici au centre, nous recevons des passagers et nous allons acheter des ananas au village ou à Massama. Des fois, ça coûte cher. Alors, nous avons pris l'initiative de cultiver nous-mêmes les ananas. C'est comme ça que nous sommes en train d'essayer un peu de faire une petite plantation d'ananas qui va nous aider de temps en temps quand on reçoit des invités. Au lieu d'aller acheter ailleurs, nous pouvons aussi prendre le fruit de notre propre travail pour nourrir nos hôtes. Nous travaillons toujours avec l'aide de tous ces jeunes qui sont à côté de moi. Oui, ce qui est d'abord important, c'est de les apprendre à travailler. Parce qu'il y a trop de paresseux au village. Comme les parents, des fois, n'ont pas assez de moyens pour leur payer des études, alors les enfants, c'est des ambules. Ils sont dans la cité, des fois, ils se lancent dans des drogues, ils se lancent dans des bêtises. Alors nous les récupérons pour leur donner aussi un peu de l'éducation en les apprenant à travailler. Donc quand ils vont grandir, même s'ils n'ont pas étudié, mais ils pourront quand même aussi être utiles pour la société. Donc ils peuvent défricher leurs champs eux-mêmes parce que quand ils étaient petits, ils ont appris comment on plante par exemple, on cultive les ananas. Ils peuvent aussi en faire autant pour eux-mêmes, vendre et en fait de trouver un peu de pognon. La menuiserie de la mission, depuis le départ des confrères européens, cette menuiserie est toujours en vie malgré son état. Le garage de la mission rayonne encore avec la connaissance pratique de nos collaborateurs laïcs, mécaniciens et techniciens. Les confrères sont à la tête de la menuiserie et du garage. Quelle est la situation actuelle du garage et de la menuiserie? Le travail s'est fait comme il se doit, mais beaucoup de matériel ont vieilli. Les machines ont vieilli aussi. Regarde comme ici, je fabrique la bague pour la bougie. Je force là, ce n'est pas tranchant, je fais difficilement, c'est pourquoi tu entends des bruits. C'est-à-dire, c'est pas tranchant, je force quand même pour que je réalise ce que je fais. Mais le travail s'est fait comme il faut. Nous avons travaillé avec le frère Pirmet. Nous avons appris comment se dépanner, comment se débrouiller. Même si les machines ont vieilli, mais on se bat petit à petit. S'il y a moyen, on peut nous aider pour rajeunir les garages. Les matériels ont vieilli. Beaucoup de machines sont en moule, surtout cette machine de tour que vous voyez. On tire à main le chariot. Qu'il nous aide avec des machines pour que nous essayions de renouveler le garage petit à petit. Je suis ici il y a une année passée. Actuellement, je suis responsable du garage et de la menuiserie. Je fais dire un mot par rapport à l'historique. Le garage et la menuiserie fonctionnent il y a 30 ans passés. C'était fondé par les frères Pirmet et les frères Herman. Donc, le travail fait partie de la bonne nouvelle ou de l'évangélisation menée par nos missionnaires, nos premiers missionnaires. Donc, nous commençons notre journée par la prière et la vie de travail concrétise notre vie de prière. Nous sommes en train d'évangéliser à travers notre façon de travailler pour répondre à leurs différents besoins, à leurs différents problèmes. Actuellement, nous n'avons pas beaucoup de gens qui viennent fréquenter nos ateliers. Nous avons une baisse de clientèle. Les clients ne viennent plus comme était auparavant. Mais il y aura même quelques-uns qui viennent avec leurs problèmes et nous sommes là pour apporter des solutions à leurs différents problèmes. Nous devons chercher à renouveler là où ça ne marche pas
pour qu'un jour nous puissions dire que Ngondi est toujours debout. On ne puisse pas dire que Ngondi est par terre parce que les Blancs ne sont plus là. Ça, c'est le poste à soudure. Ça nous aide de partir avec dans la Jeep. Tu peux aller dépanner n'importe où, sauf souder les antivols ou les ponts, le bac. Dernièrement, nous étions partis souder le bac de Ben avec cette machine. Maintenant, ça ne fonctionne plus. L'organisation et le travail des missionnaires de la Société du Verbe Divin dans ces diocèses a permis le développement et la civilisation de quelques Congolais environnants. Un grave est situé non loin de la mission avec ses quelques bêtes. Ceci contribue au développement de la société congolaise. Le travail et la prière marchent toujours ensemble. Si l'un est absent, l'autre souffre. Ce sont les deux éléments qui caractérisent la vie religieuse et le charisme de la Société du Verbe Divin. Ici, nous sommes au CRAL, c'est là où j'exerce mon travail. Nous prions à la communauté, mais nous travaillons aussi. Donc, le travail, c'est aussi une prière pour nous. Donc, nous sommes dans un milieu rural, avec une population rurale, une population pauvre et puis rurale. Et nous contribuons au développement de cette contrée ou de cette population rurale et avec nos services. Donc, nous élevons les troupeaux, les gros bétails, tels que vous voyez. Je disais tantôt, nous sommes des missionnaires du Verbe Divin. Nous sommes des religieux d'abord. Primo, nous sommes des religieux, nous sommes des missionnaires. Notre apostolat, c'est l'évangélisation. C'est amener la parole de Dieu auprès de la population. Mais un adage qui dit ora et labora. Donc prier et puis travail. Il y a la prière, il y a le travail. Nous combinons les deux. Nous ne restons pas seulement à la communauté, à la chapelle pour prier. Et nous prions, en même temps, nous travaillons. Donc, nous combinons les deux. Et on ne peut pas rester 24 heures sur 24 heures à l'église. Donc, on prend un temps pour la prière à la chapelle. Et le reste des temps, nous le sacrifions pour ce travail, ce service aussi noble pour le développement de notre contrée. Donc nous aidons un peu la population avec ce que nous sommes en train de faire. Et nous évangélisons aussi en travaillant, c'est-à-dire nous sommes des frères. Je ne suis pas prêtre, je suis un frère, missionnaire et religieux. Par mon travail, et tous ceux qui travaillent avec nous, par exemple nos gardiens, nos bouviers, tous ces élèves, tous ces étudiants qui viennent pour la formation, ils voient comment nous travaillons et ça les pousse aussi à venir vers le Seigneur. Donc c'est par là que nous faisons passer cette parole de Dieu à travers la population avec laquelle nous. Le témoignage de vie, mon travail, c'est un témoignage de vie d'un religieux qui attire les autres aussi vers le Seigneur et vers Dieu. Depuis 1984 jusqu'à nos jours, je crois que le pâturage que nous voyons par-ci par-là a vieilli depuis un certain temps. Nous sommes en train au moins de travailler. Nous pensons d'abord renouveler le pâturage et nous pensons aussi de temps en temps rajeunir les troupeaux, chercher quelques génitaires de taureaux venant d'autres liés ou milliers, d'autres crâles, pour renouveler le sang, donc rajeunir encore les troupeaux. Mais je pense que jusque-là, progressivement, petit à petit, il y a quand même un changement positif. Dans cette mission Ngondi, une école est fondée en vue de la formation de la jeunesse congolaise de ces contrées. Le complexe scolaire Saint-Joseph Renadmet, une école en difficulté, mais en devenir. Je suis ici au sein de l'école Saint-Joseph depuis deuxième secondaire. J'ai été en deuxième secondaire avec le Père Nicolas. Cette école peut me préparer dans mon avenir par rapport à la formation culturelle, par rapport à ce qui se passe, par rapport à la formation qu'il nous donne et l'éducation. Et nous avons aussi problème de préfet. Chaque année, nous avons notre préfet, mais cette fois-ci, nous sommes en 5e. S'il y a lieu de nous laisser avec ces préfets, de continuer avec lui jusqu'en 6e, sinon on aura des difficultés en 6e. On nous apprend d'enseigner, je suis en 5e pédagogie.
À bientôt, on va commencer les stages. C'est pour cela, ça nous forme bien pour que nous devenions des hommes utiles, des femmes utiles dans la société. Les confrères de la communauté d'Ngondi s'engagent à leur tour tous à l'école pour donner une formation de qualité, mais aussi pour assurer la présence permanente des missionnaires du Verbe divin dans cette école. Nous rencontrons beaucoup de difficultés d'abord liées à la culture, à la mentalité des élèves. L'année prochaine, on aura des classes de 6e. C'est difficile, mais dans la cour ici, nous n'avons pas de salle. Nous sommes en train de construire avec les frais des parents un bâtiment qui n'a à peine 4 salles. C'est insuffisant. Si la congrégation peut penser à nous pour nous ajouter quelques salles, un bâtiment ou 2 bâtiments pour renforcer ceux de la 6e. Je me demande seulement de nous ajouter des salles, des bancs et des livres. Nous sommes là d'abord pour proclamer la bonne nouvelle, mais aussi susciter de nouvelles communautés du peuple de Dieu, favoriser leur unité et leur croissance entre elles et avec l'Église universelle. Nous sommes en train de proclamer la bonne nouvelle à travers l'éducation et la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est l'espoir de demain. Et notre présence est également la présence des serviteurs de Dieu, c'est-à-dire nous y proclamons la bonne nouvelle à travers les œuvres que nous réalisons. Nous enregistrons plusieurs difficultés. Nous voyons que nous recevons un grand nombre d'enfants, mais quand il arrive, par exemple, pour payer le prix scolaire, cela pose problème parce que certains sont dans des familles qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas assez de possibilités. Quant au renouvellement spirituel, d'abord, au sein de notre complexe scolaire, déjà dès le début de cette année, nous avons organisé des activités spirituelles. Le barrage Ngondi, incroyable mais vrai, à Ngondi, ils ont le courant en permanence jour et nuit. Nous allons maintenant voir l'intérieur de notre barrage, comment les barrages fonctionnent, comment ça nous alimente. Nous allons voir les détails à l'intérieur. D'où provient ce courant? Nous sommes à l'intérieur de la turbine. Celui qui a fabriqué, c'est le frère Pirmer qui vient de mourir. Nous utilisons l'huile et l'eau, le saé 40 et le saé 90 pour alimenter ce barrage. Un petit lac de rein du tout est fabriqué en amont pour recevoir les eaux de pluie qui aident à faire tourner la turbine. Le cimetière de Ngondi. La province du Congo a un cimetière ici à Ngondi. C'est ici où sont enterrés tous les confrères de la Société du Verbe divin morts en République démocratique du Congo. Si vous mourrez, que ce soit à Kinshasa, Bandundouville, partout là où nous travaillons, ici au Congo, le lieu destiné pour l'enterrement, c'est ici, le cimetière de Ngondi. Voilà, nous sommes au cimetière, ça ce sont les tombeaux de nos confrères qui nous ont quittés, qui nous ont précédés. Ils sont là, dans le tombeau. La SVD ou les missionnaires du Verbe divin n'ont pas d'autres endroits, d'autres places, d'autres cimetières en dehors de ce que vous êtes en train de voir maintenant. Par rapport à notre spiritualité, nous les missionnaires du Verbe divin, nous avons l'habitude de visiter notre cimetière, et passer les temps de recueillement, et de méditation pour commémorer et pour penser à nos confrères qui nous ont quittés et surtout de ce qu'ils avaient fait comme travail ici au Congo.
Donc vous voyez que les cimetières et même nos confrères expatriés ne sont pas retournés pour être enterrés chez eux, mais on les enterre ici en Gondi. Alors nous qui sommes ici présents, nous prenons soin de ce cimetière de temps en temps. Nous entretenons notre cimetière, vous voyez c'est propre, on sarcle par là. Et de temps en temps, nous venons pour le recueillement aussi pour les La mission catholique Tumikia dans le diocèse de Kikwit est un ancien terrain apostolique de prêtres jésuites et, depuis un certain temps, servi par la Société du Verbe divin. Les confrères prennent soin de brebis et s'efforcent dans leur évangélisation d'apporter non seulement la parole de Dieu annoncée et prêchée dans l'Église, mais aussi et surtout un développement intégral à la population. La paroisse Saint-Pierre-et-Jean de Tumikia, avec le concours de sœurs de Saint-Joseph de Turin, la mission et la paroisse sont encore en vie. La paroisse Tumikia s'appelle Saint-Pierre-et-Jean. Elle a été créée en 1957 par les jésuites. Après le départ des jésuites, c'est les SVD qui ont commencé à travailler ici. La paroisse de Tumikia, on l'appelle la mission. C'est comme l'ancienne organisation des missions ici au Congo. La structure générale, c'est 10 centres. Il y a 10 centres pastoraux. Et dans chaque centre, il y a autour de 6, 8, parfois 10 villages. Ça donne autour de 70 villages que nous visitons. Nous avons la joie de travailler ici, d'être ici, près des gens. Je pense que souvent on parle des SVD qui sont des gens qui sont proches des gens, qui aiment vivre avec les gens. Et ça me donne la joie. Et moi je suis content de soigner peut-être la foi des gens ou leur progrès, plus que convertir. Je ne pense pas beaucoup à convertir les païens, mais peut-être leur dispenser quelques soins, de les aider, de mieux s'organiser. Les gens sont capables de faire beaucoup de choses, mais parfois ils n'ont pas de volonté. Peut-être qu'ils pourraient nous supporter, mais c'est ce qui est difficile, que parfois même pour les activités pastorales, ils ne sont pas tellement chauds. Ils disent si je viens ou si je fais ou si je ne fais pas, c'est parfois la même chose pour eux. Alors c'est un manque d'intérêt, manque d'engagement, manque de créativité. C'est la difficulté principale pour moi. Je suis content d'être ici parce que c'est quelque chose que j'ai rêvé, être en Afrique, travailler avec les gens simples. Je leur souhaite toujours qu'ils aillent de l'avant ensemble avec nous. C'est très différent de tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, mes 55 ans au Congo. Et j'essaie de comprendre pourquoi c'est comme ça. Parfois, c'est peut-être que s'il y a des difficultés, c'est que nous essayons toujours encore de séparer justement le pastoral et le développement. Pour moi, c'est une seule activité d'humanisation selon le plan de Dieu, de Jésus. La population ne se fabrique pas. Une certaine mentalité que j'ai rencontrée ici qui montre que la vision des gens est très restreinte. On vit et on a ses habitudes, on fait toujours comme ça et on vit toujours comme ça. La religion, bon, c'est qu'on s'adapte d'aller de l'avant en améliorant notre situation sans changer la situation, mais en l'améliorant.
C'est ça, à l'humaniser toujours plus, quoi. Que ça devient plus humain, selon Dieu. Image de Dieu, humain. Mais c'est ça qui me déçoit peut-être nos activités jusqu'à maintenant dans les autres paroisses. J'ai jamais vu ça. Au contraire, tout le monde veut être formé pour améliorer. Bah, c'est peut-être dit à ceux qui ont été ici, parce qu'on peut habituer les gens aussi de ne pas faire un effort soi-même et laisser faire les autres. Essayer de faire malgré tout le plus de formation possible. Accepter. C'est ça. Libérer les prisonniers, donner à boire à ceux qui ont soif, donner à manger à ceux qui ont faim, vêtir ceux qui sont nus. Voici quelques éléments essentiels de la mission du Christ. Notre paroisse est divisée en 10 centres. Et chaque centre est divisé en CVB. Au total, nous avons 75 villages que nous appelons CVB. Et la paroisse, nous l'avons divisée en 3 axes. Donc chaque personne s'occupe de 3 centres. Nous avons des vieilles voitures. Quand ça tombe en panne, nous louons une moto. Et celui qui nous transporte, aller comme retour, nous lui donnons 6 000 ou bien 8 000. Et la quête que nous recevons, c'est parfois 1 000 ou 500 francs. Donc c'est pour dire que nous faisons sortir beaucoup d'argent et nous recevons que fait. Donc pour dire que nous ruinons notre communauté en nous sacrifiant pour la paroisse. En dehors de la pastorale, à la paroisse, je m'occupe aussi de l'enseignement. J'enseigne au lycée, j'enseigne à l'institut et dans un village, Kingafioti, à 4 km et demi. Donc c'est aussi une façon d'être en contact avec la jeunesse. À travers mon activité scolaire, cela m'aide à découvrir les jeunes autrement qu'au sein des activités de la paroisse. Et parfois, on découvre que ce ne sont pas les mêmes jeunes. Ce ne sont pas les jeunes qui représentent une même attitude. Parce qu'à l'école, ils se présentent comme élèves et à la paroisse, ils se présentent comme chrétiens. Et nous, ou bien j'ai fait un effort à ce que les jeunes puissent concilier les deux identités, comme élèves et comme chrétiens. Donc, ils doivent apprendre à être des chrétiens d'abord et ensuite comme des élèves pour bien cheminer vers Jésus, qui est le modèle du bon pasteur. Et malgré les difficultés qui sont dans notre champ de la pastorale, nous ne décourageons jamais, nous espérons toujours. Avec le Christ, il n'y a jamais eu de déception. Le Christ, à travers la parole que nous lisons du jour au jour, il nous encourage de ne pas croiser les bras, mais de fournir des efforts, de prier, afin que lui-même Dieu puisse toucher le cœur de nos chrétiens, qu'ils puissent comprendre que nous sommes à leur service et aussi doivent nous faciliter la tâche. Dans cette paroisse, avec les concours de sœurs de Saint-Joseph de Turin, la mission a désormais de l'eau. La population peut puiser l'eau à la maison et non à la source. Une eau qui coûte moins cher nulle part ailleurs en République démocratique du Congo, même pas à Kinshasa. C'est toute une civilisation. Nous formons du point de vue spirituel, nous formons aussi les gens du point de vue développement ou bien du point de vue psychique. Parce que, dit-on que le ventre affamé n'a point d'oreille. Donc c'est ça notre but. Nous voulons à ce que les gens soient développés, à ce que les gens soient à l'aise, à ce que les gens aient de l'eau au niveau du village. Comme ça, ils ne seront pas fatigués. Oui, les gens ne payent pas par bidon tel que vous les voyez ici, mais les gens viennent puiser.
Donc pendant un mois, tu peux puiser même 3 filles, 4 filles, 20 filles. Et à la fin du mois, tu ne vas payer que 200 francs par mois. Donc c'est la paye est mensuelle, pas par nombre de bidons. Donc nous sous-entendons qu'il y a certaines familles qui peuvent puiser 20 filles, d'autres vont puiser par exemple 30 filles, mais chaque famille doit payer seulement 200 francs à la fin du mois. La population dans les temps souffrait pour de l'eau, mais nous avons trouvé que c'est très important pour amener l'eau de la source jusqu'ici au village. C'est ce que nous faisons un peu pour notre participation dans la mission catholique Tumiki. Nous n'allons pas vouloir que les prêtres plutôt SVD puissent quitter la mission Tumiki parce que nous travaillons en collaboration. Sans les prêtres, nous ne pouvons pas arriver partout. Avec les prêtres, on est là, on travaille ensemble, il y a la bonne collaboration, ils nous aident dans beaucoup de choses. Donc nous ne pouvons pas travailler nous-mêmes dans la mission Tumiki. C'est mieux que nous restons avec les pères, nous continuons notre apostolat parce que la population a besoin. Pour la formation de prêtres et de sœurs que nous obtenons ici au lycée Tomisa, moi je trouve ça cohérent, c'est très bien. Le prêtre par rapport aux laïcs, les prêtres sont en paix sévère. Le repas d'ensemble entre confrères du district est un signe de fraternité dans cette communauté et dans ce district de Ngondi. L'effort de chaque confrère dans cette paroisse contribue dans la réalisation de la mission du Christ dans ces coins du diocèse de Kikwit. Nous voici en route pour Kikwit. Une ville pleine de vie. Les grands séminaires théologiques Saint-Cyprien du diocèse de Kikwit et la cathédrale. Dans le diocèse de Kikwit se trouve encore une autre paroisse dans la ville même de Kikwit, la paroisse Saint-Pierre, à 575 km de Kinshasa. Une paroisse populaire servie par les missionnaires du Verbe divin. Comme partout ailleurs, avec une spiritualité propre, la paroisse est aussi bien organisée sur le plan pastoral. Dans cette paroisse, les enfants sont actifs et toujours en mouvement. La paroisse est un lieu d'apprentissage de la foi chrétienne. Déjà dès le bas âge, cette petite fille transporte sa sœur sur le dos à la rencontre de Jésus à la paroisse. Le pèlerinage, le chemin de la croix, le chapelet public dans cette communauté paroissiale redynamise la vie spirituelle de la paroisse Saint-Pierre. Avec une foule immense, les chrétiens suivent le chemin de la croix sous un soleil accablant. En République démocratique du Congo, existe un groupe très mouvementé dans toutes nos paroisses, le groupe Kizito Anuarite, en sigle groupe K. Ces enfants qui cherchent à imiter la vie de la bienheureuse Anuarite et de Saint Kizito sont très assidus à participer à la formation, à l'animation au sein de la paroisse, ce qui constitue la force de l'Église catholique en République démocratique du Congo, malgré la prolifération des églises de réveil et des sectes. Je m'appelle Hervé Nakweti. Je suis Yamukasa dans le groupe Kizito Anuarite, ici à la paroisse Saint-Pierre à Kikwit. Mon nom c'est Janine Kibala. Je suis Yakaema à la paroisse Saint-Pierre. Mon travail est celui de donner la formation aux enfants. Je suis Yakaema. Je porte foulard rouge, bordure jaune. Je suis Yakagwa, paroisse Saint-Pierre. On m'appelle Yambo Ambimbi. Nous sommes ici aujourd'hui pour l'animation du groupe pour égayer ensemble. Mon nom, Mouawa Irani. Je suis dans le groupe Anuarite à Saint-Pierre. Mon nom c'est Matondo Mpundu. Je suis Yakasima dans le groupe Kizito Anuarite. J'ai reçu ce foulard pour rencontrer les enfants. J'ai juré devant les gens et de mon Dieu.
C'est pourquoi j'encadre les enfants. Notre scarf, notre foulard est pour porter. Nous donnons beaucoup plus la formation aux enfants de premier voyage. C'est pour Mukasa Kassima. C'est une formation doctrinale. C'est là où nous apprenons aux enfants la façon de se comporter comme la bienheureuse Anouarité. Il y a beaucoup d'encadreurs qui ont fait la promesse par plaisir. Ils ont déjà fui l'église et les groupes. Comme conseil, ça c'est comme la croix de Jésus que nous portons sur la poitrine. Que tous ceux qui ont fui, qui ont quitté ces groupes reviennent, qu'on encadre les enfants jusqu'au bout. Vous venez chaque mercredi et vendredi, jeudi, vendredi pour la formation. Les enfants viennent nombreux comme ça. C'est vrai. Donc, notre paroisse a une longue histoire. Bientôt nous allons fêter le jubilé de 50 ans d'existence. À partir de 1985, SVD sont venus pour s'engager à la paroisse. D'abord, c'était le père Avelino Pochen. Après, il était suivi par le père Igor Tevres qui a construit l'église à la fin des années 80, je pense. Après lui, c'était père Gino qui est très connu ici à la paroisse. Dans la ville de Kikwit parce qu'il travaillait presque 10 ans. Moi, je suis 9e curé à la paroisse. Je pense que le travail à la paroisse Saint-Pierre donne la joie, même si souvent c'est fatigant. D'abord, il faut comprendre les gens, je pense. Parce que souvent, nous venons avec nos propres idées, notre programme, mais il faut être souple pour comprendre les gens et aussi accepter ce qu'ils veulent de nous. Difficultés. Bon. Maintenant, nous faisons tout pour que les gens comprennent aussi l'importance de cette action prise en charge. Ce sont les chrétiens qui doivent supporter les prêtres. Ça pose un peu de problèmes, mais je vois qu'il y a déjà les résultats positifs. Les gens ils comprennent très bien qu'est-ce qu'il faut faire. Peut-être les moyens manquent, mais ils font ce qu'ils peuvent pour que nous soyons aussi joyeux et contents ici à Kikwit. Je trouve tout d'abord la liturgie congolaise vivante. Donc les gens se donnent. Quand il y a la messe par exemple, tout le monde chante. Bon, c'est une liturgie participative, hein? Il y a tout le monde qui participe, donc ça me fait plaisir. Même pour voir des gens qui dansent tout autour de l'autel, c'est du nouveau pour moi. Et tout ça, ça m'interpelle à revoir aussi comment je participe à la liturgie. Au Congo, l'inculturation est vraiment sentie. Vous avez le rite zaïrois, les gens qui dansent, les gens qui chantent vraiment. Bon, on chante et on danse aussi chez moi, mais il y a quelque chose de spécifique ici au Congo, hein. Je pense. Ça vient de la culture. Ils ont mis quelque chose comme ça dans le cadre de l'inculturation. Je peux dire que c'est riche d'apprendre de comment la liturgie est célébrée ici, c'est-à-dire l'inculturation. Et puis moi aussi, je pense que bon, la liturgie congolaise ou bien les Congolais doivent être ouverts aussi pour apprendre d'autres cultures. Voilà. Les gens pensent que les prêtres ont beaucoup d'argent. Donc, bon, peut-être qu'ils ont eu cette mentalité à cause des anciens missionnaires qui venaient de l'Europe. Ils avaient beaucoup d'argent. Bon, ils distribuaient de l'argent, si je peux le dire ainsi. Mais quand même, je peux dire que ça change. Les gens commencent par comprendre que l'Église leur appartient et c'est à eux maintenant de faire quoi? De prendre en charge et les prêtres
et aussi comment travailler à ce que l'Église aille de l'avant. Hein? Voilà. Donc la prise en charge, ce n'est pas grand-chose, mais ils donnent ce qu'ils ont. Ils sont des gens simples, hein, pour ne pas dire des gens pauvres. Et donc ils donnent ce qu'ils ont. Tous les groupes, quand il y a des réunions, tout d'abord on commence avec un partage biblique. Hein. C'est une bonne chose. Ça traite à la spiritualité. Bon, l'une des dimensions, des caractéristiques de la SVT. Après Kikwit, nous voici en route pour le district de Bandundu. Le Christ nous aime et marche avec nous pour réaliser sa mission.